Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur un thème qui me semble presque le plus important, j'ai envie de dire, surtout en ce moment, on le voit beaucoup, c'est la capacité à distinguer ce qui vient de notre âme, de notre intuition, de notre premier élan, et ce qui vient de notre ego, de notre mental, de nos peurs, et qui vient très rapidement après. Des fois, c'est même presque en même temps. Et du coup, beaucoup ont du mal, et c'est vrai que c'est pas facile du tout, à déceler et à faire la différence. Surtout quand on est sur une voie de transformation, une voie d'élévation, une voie de changement. Évidemment, il se fait beaucoup plus entendre et on a vraiment beaucoup plus de mal à écouter cette voix intérieure, ce premier élan qui va venir nous dire oui, qui va venir, qui va oser en fait prendre des décisions, qui va oser s'investir, qui va oser changer de voie, changer de pays, qui va oser, qui va juste oser s'exprimer, prendre sa place. Et c'est vraiment un élan naturel. Et juste après, et parfois même en simultané, ou des fois en décalé, on a toutes les autres voix qui vont venir nous dire, nous saper la première décision, nous trouver plein de bonnes raisons de ne pas le faire, nous polluer, nous parasiter, nous faire douter, nous bloquer, bref. Et évidemment, quand on est coach et qu'on est sur des voies comme celle que je prends, et quand on accompagne des gens sur ce chemin-là, eh ben, évidemment, on est habitué, hein, c'est une, je veux dire, c'est tout le temps la même chose, en fait, c'est tout le temps le même circuit. Et moi, je l'ai vécu aussi très souvent, et je le vis encore. La seule différence aujourd'hui, c'est que j'en suis beaucoup plus consciente. Donc, quand ça arrive, j'ai plus, alors je ne dis pas toujours, mais j'ai plus une position un peu de recul, où je vois en fait les choses se passer, se dérouler devant moi. Et du coup, je peux plus facilement, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais voilà, prendre conscience en tout cas de la façon dont ça agit. Alors je peux vous donner quelques exemples, mais en tout cas, par exemple, je vais prendre un exemple, moi qui m'arrivait très souvent quand j'organisais des treks dans le désert. Quand j'organisais, excusez-moi, des treks dans le désert, j'avais très souvent des gens qui, dans un premier élan, me disaient: «Ah là là, c'est super intéressant, j'ai toujours voulu partir dans le désert. Ah, c'est génial. Ah, puis la façon dont tu l'organises, c'est exactement ce que je veux faire. Ou t'as les dates correspondent. Financièrement, c'est exactement dans mes moyens, etc., etc.» Donc, on va dire le premier élan qui va très naturellement, en fait, s'exprimer avec facilité, légèreté, presque, voilà, joie. Et puis ensuite, alors pas pour tous, mais quasiment pour tous, il y a juste après, ou quelques jours après, ouais, mais finalement, après réflexion, ou c'est peut-être pas le moment pour moi, en réfléchissant, je me dis que voilà. Et là, on voit tout le travail de sape que peut faire l'ego, le mental, les émotions, les peurs, parce que les peurs sont souvent vraiment dans ce processus. Mais il y a aussi l'ego qui veut pas lâcher, le mental qui veut maîtriser. Et donc on se retrouve, alors soit avec des gens qui arrivent à passer outre assez rapidement, soit ils s'inscrivent tout de suite et comme ils sont inscrits, ils ne vont pas écouter toutes ces petites voix hein, qui vont vraiment arriver jusqu'au départ des fois, hein, jusqu'au départ, ou surtout un mois avant le départ, pour annuler, pour trouver des bonnes situations, même des fois se provoquer des maladies, quoi. Voilà, on voit des choses absolument incroyables. Et puis il y a des gens qui vont en effet s'inscrire, écouter ce premier élan, et puis finalement qui vont annuler. Et puis il y a ceux qui avaient envie de s'inscrire mais qui vont traîner. L'ego mental va arriver, et du coup ils vont pas s'inscrire. Voilà. Donc en fait, chaque fois on me demande, mais est-ce que du coup c'est vraiment le fait de s'auto-saboter, c'est vraiment... je leur dis en fait, quand on voit l'élan avec lequel naturellement tu avais l'envie, cette première envie évidente de venir, et que toutes les cases étaient cochées, c'est-à-dire il n'y avait pas de problème financier, il n'y avait pas de problème de date, il n'y avait pas de problème d'organisation, bref, tout collait. Il n'y a donc aucune raison de ne pas le faire. Et dès lors qu'on commençait à rebrousser, on commence à rebrousser chemin,
qu'on a les peurs qui montent, etc. L'idée, c'est de se rendre compte de ce qui est en train de se dérouler pour, voilà, avec le temps, au fur et à mesure, s'améliorer. Et surtout quand c'est vraiment... alors je parle du désert, parce que le désert, c'est quand même vraiment transformant. Il y a vraiment des choses quand on lâche. Alors, il y en a qui lâcheront pas. Donc, du coup, évidemment, les transformations seront moins fortes, mais il y aura quand même des prises de conscience, il y aura quand même des choses qui vont bouger, malgré le fait qu'on bloque. Il y a quand même des choses, alors sans forcément faire le lien, mais qui vont passer. Et pour ceux qui partent vraiment dans le désert, par exemple, complètement ouverts, prêts pour la suite, sans avoir aucune idée et en tout cas l'envie vraiment d'avancer, les choses vont très vite. Moi, je l'ai vu, j'en ai fait 15 treks et c'est vraiment très fort. Et on en parlait avec quelqu'un il n'y a pas longtemps en disant que oui, en effet, quand on est fermé, en fait, il y a une partie de nous qui peut s'ouvrir. Alors moi, j'appelle ça notre âme, qui a vraiment envie d'y aller, qui se dit ça y est, je vais pouvoir enfin m'exprimer, je vais enfin pouvoir vivre un voyage qui va me permettre de pouvoir prendre plus de place. Donc déjà, c'est déjà magnifique quand on arrive à passer toutes les barrières qui pourraient nous bloquer et qu'on arrive à le vivre. C'est formidable. Mais après, il y a la deuxième phase, moi j'appelle ça l'effet qui se coule, c'est après, une fois qu'on arrive par exemple dans le désert, et bien là, ça peut à nouveau tout rebloquer. Et il y a des gens qui vont me dire, par exemple, bah, moi, j'ai rien vécu de spécial, il n'y a aucun changement qui s'est fait. Parce que finalement, c'est comme une porte qu'on peut ouvrir. Alors, on peut mettre la clé dedans et on va dans le désert, on met la clé dans la serrure, mais on peut ne jamais tourner la clé. Donc, en fait, on va se rebloquer, c'est-à-dire qu'il y a une partie. Alors, pour essayer d'être clair, il y a une partie qui va nous dire, oui, oui, bah, l'ego qui va nous dire, ou le mental qui va nous dire, bah voilà, je te laisse aller dans le désert, fais ton désert, pas de problème, mais qui finalement, derrière, tire les ficelles et va complètement nous bloquer l'accès et l'ouverture une fois qu'on sera là-bas. Et puis, il y a ceux qui ont vraiment mis la clé et qui ont la possibilité d'ouvrir la porte et qui vont l'ouvrir un quart, un huitième, voilà, ou complètement. Donc ça, après, on est chacun des moments différents de nos vies, donc on n'a pas la même façon de réagir, mais l'intérêt, en tout cas, moi, pour moi, sur ce chemin de transformation, j'ai envie de dire que c'est la base. C'est-à-dire vraiment prendre du recul, être capable de voir quand on a cet élan premier, où il n'y a pas la réflexion, le mental et les peurs qui interviennent, c'est vraiment le départ, c'est ce premier élan naturel, d'arriver à l'écouter, cette intuition qui nous dit « Ah, ça fait longtemps que je voulais vivre cette expérience ». Alors je prends l'exemple du désert, mais comme j'aurais pu prendre bien d'autres exemples. Je parle du désert parce qu'il est assez représentatif. Toutes les dernières années, j'ai vu de plus en plus de gens qui avaient envie d'annuler. Heureusement, la plupart arrivent à ne pas le faire, mais il y en a toujours un ou deux qui en effet, pouvaient ne plus s'écouter, ne plus écouter cet élan de base, et finalement s'auto-saboter et gâcher ce qu'ils auraient pu vivre, qui aurait pu être un moment clé de leur existence. Alors, évidemment, quand on n'est pas conscient, voilà, on le subit, mais l'idée de ces vidéos, c'est d'être plus conscient de ces fonctionnements, de pouvoir nous rendre mieux compte de la façon dont on peut bloquer, ou également de voir à quel point, au bout d'un moment, on arrive à ouvrir. C'est-à-dire se dire, c'est génial, avant, chaque fois, je m'auto-sabotais à la fin, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai ce premier élan, j'ai le reste qui arrive après, mais j'arrive à le maîtriser, j'arrive à me rendre compte, je fais taire mes peurs, voilà, je les digère, je les écoute, mais je me rassure aussi parce que je sais qu'elles ne sont pas fondées, et j'arrive à passer outre et à passer à l'action. Et à partir de ce moment-là, notre vie change complètement parce que du coup, ça va se représenter très souvent. Plus on avance, plus on se transforme, plus c'est puissant. Plus l'autosabotage peut être évidemment extrêmement fort. Mais plus aussi on apprend à être conscient, à tenir le cap. Moi, je dis tout le temps, c'est comme quand on est sur un bateau. On peut hisser la voile, plus ou moins grande, plus ou moins petite, être sur un bateau à moteur, voilà. Mais l'idée, c'est de tenir le cap et de se rendre compte quand on est face à des vents contraires, quand là on est sur un moment où les choses peuvent vraiment, les prises de conscience peuvent être fortes, et plus ce moment-là arrive, plus évidemment mental, ego et drama vont arriver de concert pour nous faire soit stopper la route, soit rebrousser chemin, soit nous dévier. Donc c'est quand même assez impressionnant parce que plus on devient conscient, plus on s'en rend compte. Et si je prends un exemple beaucoup plus simple, on parle par exemple comment dire, de prendre
comment dire? Ah, je vais trouver mes mots, réserver par exemple 1 an en salle de sport. Et on se rend bien compte qu'il y a très, très peu de gens qui vont, alors c'est sur des sujets moins importants, mais qui vont tenir le cap d'aller, en effet, honorer leur abonnement sur l'année. Des fois, on tient sur un temps, et puis après on arrête complètement. Des fois, on n'y va même pas, on y va à 2 séances. Des fois, on tient, on arrive vraiment à avoir un rythme, puis au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout d'un coup, tac, ça y est, on a trouvé les mauvaises raisons pour ne plus y aller. Et puis des fois, bon, on n'y retourne pas, et puis des fois, on arrive à se remotiver à y aller. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est en fait cette espèce de gymnastique, et moi je me rends compte franchement en avançant sur ce chemin d'évolution qu'il faut vraiment avoir une discipline finalement extrêmement forte, une motivation, un engagement vraiment fondé. Et vraiment, dès qu'on commence à avoir ces petites voix qui commencent à nous saboter ou dire bah non mais t'as pas le temps, il fait trop froid, t'es fatigué, etc. D'en être conscient et de se dire non, non, j'y vais. Je maintiens mon engagement. J'avais vraiment pris cette décision pour de bonnes raisons et donc j'y vais. Et en fait, plus on fait ça, plus c'est facile. Mais il y a vraiment des moments où on peut vraiment se laisser prendre, on peut vraiment laisser tomber. Voilà, peut-être que c'est plus parlant cet exemple pour beaucoup de monde, mais dans tous les domaines c'est comme ça. Et l'intérêt c'est que plus on avance, plus on est persévérant, plus on ose vraiment choisir cette voie d'évolution et de transformation, plus on tient, même quand les moments sont plus difficiles à passer, on passe toujours en fait. Donc voilà, je trouve ça extrêmement important d'en avoir conscience et de pouvoir éviter l'autosabotage, même si c'est pas toujours simple. On peut se faire accompagner pour ça, parce que des fois, quand on est tout seul, c'est plus difficile, c'est sûr. Et puis, il peut y avoir plein de choses aussi ancrées, plein de croyances, bon bref. Un vrai personnage qui a l'habitude de fonctionner comme ça. Mais vraiment, tout est possible. On peut vraiment avancer malgré ces obstacles qu'on peut mettre tout seul d'ailleurs sur notre chemin. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.